Chers amis, le 5e dossier de la 2e conférence de pneumologie, c'est y part. Ah, c'est parti, on va y arriver. Ça va parler du 5e dossier, ça je vous l'ai dit. Une femme, 41 ans, asthmatique, sous sérétide, éthylotabagique, est admise dans une unité de soins intensifs respiratoires, pour pas dire la mienne, pour une hémoptysie évaluée à 1,5 verre. Elle est passée au sanatorium dans l'enfance, c'est tout ce que vous savez d'elle. Elle arrive un chouï tachycarde sans déférence hémodynamique, mais elle respire assez vite. Elle semble un poil hypoxique en air ambiant, mais n'a pas de signe préoccupant sur le plan mécanique respiratoire, pas de signe de lutte, un peu d'encombrement, des bruits du cœur réguliers, pas de souffle, pas de signe de choc, et pour cause, on ne meurt pas d'hématochats de choc dans les hémoptysies, les mollets sont souples. Comment évalue-t-on la gravité d'une hémoptysie? Donc déjà, le concept majeur, c'est de comprendre qu'un arbre trachéal, ou trachéobronchique proximal, c'est pas plus grand en volume qu'une canette de coca. Et donc, qu'avant de vider 5 litres de sang dans une canette de coca, votre canette, elle va déborder. Et globalement, c'est la même chose avec vos bronches. Les patients, dans l'hémoptysie, ils meurent, et la gravité, elle est respiratoire, ils se noient. Donc le premier critère de gravité, c'est la détresse respiratoire. Le deuxième critère de gravité, c'est l'hémoptysie, et ça, c'est emprunté à mes amis de Tenon. 5 cc pour la cuillère, 150 pour le crachoir, 500, quand il est plein bien sûr, pour le haricot. Ça fait un repère. Elle nous a fait 1,5 verre. Allez, disons qu'elle surestime. Elle a fait au moins 150. Un verre, quoi. C'est une hémoptysie qu'on va considérer de moyenne abondance. Au-delà de 200, on va être dans la grande abondance. Mais bon, moi je dis 150. Un plus jeune dira peut-être 200. D'autant plus qu'il y a ce qui est expectoré et ce qui n'est pas vu, ce qui va venir noyer le poumon. Évidemment, un saignement est toujours plus grave quand il survient chez un patient qui est anticoagulé pour cause. Et il y a toujours le réflexe de remettre en cause l'anticoagulation efficace. Je ne connais que d'indications formelles, les valves mécaniques. L'embolie, on peut arrêter. La phlébite, on peut arrêter. L'arythmie complète par fibrillation auriculaire quand on meurt d'hémorragie, on peut arrêter. Le bénéfice-risque s'inverse. Le patient insuffisant respiratoire, l'hémoptysie chez le petit muco de 18 ans avec 300 de VMS en attente de transplant, c'est pas la même chose que chez cette patiente là a priori. Et puis il y a des critères qui sont liés à la lésion qui fait saigner, un aspergillome ou alors éventuellement une hémoglobine à moins de 12 grammes. C'est associé à une surmortalité mais c'est jamais trop sorti dans la littérature. Quelle est la définition et la cause anatomique la plus fréquente d'hémoptysie? C'est juste pour vous rappeler 2-3 notions quand même, que ce qui saigne, c'est des vaisseaux qui naissent de l'aorte, et c'est des artères bronchiques. Et c'est pas illogique, parce que vous verrez tout à l'heure que les maladies qui donnent des hémoptysies sont essentiellement des maladies des bronches. Et l'artère bronchique, elle court dans la paroi de la bronche. Et au lieu d'avoir une artère fine comme ça, on a une artère de calibre augmenté, parce qu'il y a un phénomène inflammatoire dans la bronche, ou dans la paroi. On n'est pas sur des vaisseaux artériels pulmonaires. On n'est pas sur de l'embolie pulmonaire. On est bien d'accord. Donc, une hémoptysie, c'est un saignement qui vient des voies aériennes inférieures, sous la glotte. La glotte, elle est là. Tac. Et les cordes vocales sont là. D'accord? Donc, ça vient d'ici. C'est rouge vif. Et ça souvient souvent dans un effort de tout. Et comme je vous l'ai dit, ce qui saigne, c'est une artère bronchique. Donc tous ceux qui diront qu'ils font un angioscanner thoracique dans le sens angioscanner injecté pour que le produit de contraste passe au maximum dans les artères pulmonaires, ils n'ont rien compris. Il faut que le produit de contraste, effectivement sur un scanner injecté, il passe dans l'aorte. C'est comme une orthographie pour une dissection. Quelles sont les 3 premières causes d'hémoptysie? Je vous ai dit, c'est 3 maladies bronchiques. Le cancer, la dilatation de la bronche qui est plus grosse que son vaisseau pulmonaire, attention, je mélange les notions, avec dans sa paroi des gros vaisseaux qui saignent, et le BK, qui est quand même une maladie très nécrosante, et donc qui peut faire saigner. BK, cancer, DDB, représente 90% des causes d'hémoptysie en France aujourd'hui. Le reste, c'est anecdotique, complètement anecdotique. Et ça, c'est des hémoptysies maladies, des hémoptysies qui menacent le pronostic vital. On ne parle pas du petit crachouillis dans la cuillère d'un demi-filet de sang.
On parle du mec qui a fait un verre. Quel bilan en urgence prévoyez-vous pour Madame Ball? Bah, ça, il faut comprendre les questions qui sont posées. La grande question, c'est où et quoi. Et donc, ce qui va faire les points, c'est des examens qui vont localiser, avec une stratégie qui est toujours la même, du moins invasif au plus invasif. Donc de façon scolaire, parce qu'il faut parfois mettre un maximum de chance de son côté, on va dire qu'une hémorragie qui menace le pronostic vital au concours, bien que celle-ci, les gens ne meurent pas d'état de choc, on est bien d'accord, mais de détresse respiratoire aiguë, par noyade, oh, je me trompe, bien que les gens meurent de détresse respiratoire aiguë, on va quand même dire qu'on fait une hémostase, qu'on fait un bilan de presse transfusionnel et qu'on fait une numération. Voilà, on va se border. Et puis après, on a 3 examens, A, B, C, dont l'ordre, la cohérence et l'utilité va varier selon le contexte clinique. Pour vous, si vous voulez prendre le maximum de points, il faut dire que vous commencez par une radio de thorax parce que c'est le moins invasif et le plus disponible. Vous avez une radio qui vous montre, comme dans le dossier de tuberculose, une patate et un gros trou dans le lobe supérieur gauche. Le patient, il saigne dans le lobe supérieur droit, il saigne d'ici. Il ne va pas saigner d'ici, les enfants. Aucun intérêt d'aller lui faire un scanner en urgence. Et une fibroscopie pour aller signaler du BK, moins. C'est sûr que ta radio, elle est normale. Tu n'as aucune lésion. Et ben, ta fibroscopie et ton scanner deviennent plus urgents. La fibroscopie, elle va localiser le saignement. Tu vas voir dans ta trachée que ça saigne de la lobaire supérieure droite. Elle va te permettre d'aspirer un maximum de sang sans que le patient se noie. Puis tu peux prélever, tu peux faire une aspiration bronchique. L'hémoptysie volumineuse, c'est pas l'hémoptysie, c'est pas une fibroscopie facile. C'est pas une fibroscopie où on biopsie les gens. Mettez pas ça, hein. Moi, je mettrais des points négatifs aux gens qui écrivent ça. Et qui n'ont rien compris à ce qu'est une fibroscopie. Et puis le scanner, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un scanner évidemment avec une injection de produit de contraste, autant artériel, systémique, pas pulmonaire. C'est pas un angioscanner dans le sens celui qu'on utilise d'habitude. Vous avez donc une coupe de scanner, donc c'est une fenêtre parenchymateuse. On voit très bien qu'il y a une injection de produit de contraste dans la crosse de l'aorte. J'espère que je ne vous apprends rien. Qu'ici, vous avez la veine cave sup. Je vous fais un peu d'anat. Ainsi, une trachée. Et là, un ésophage. Vous avez du poumon des deux côtés. Et qu'est-ce que vous avez sur ce scanner? Donc, c'est un peu particulier parce que vous voyez qu'il y a un tout petit poumon droit. En fait, c'est le scanner d'une patiente qui a eu une lobectomie, mais qu'importe, considérons que le volume droit soit normal. Ce scanner me plaisait bien parce que vous avez des dilatations des bronches qui sont assez jolies, qui sont kystiques. Alors c'est sûr qu'elles ne sont pas pleines, hein, il n'y a pas d'aspect de bague à chaton avec tout plein de mucus et d'impaction mucoïde comme on a déjà pu en voir sur des scanners. On essaiera peut-être de faire ça l'année prochaine. Mais vous avez ça, et puis vous avez du verre dépoli qui témoigne du saignement dans cette zone-là. Un stigmate indirect d'embolie pulmonaire, d'hémoptysie. Donc là, vous avez la lésion qui saigne, une DDB, mais vous avez vu que la DDB, elle est bilatérale, hein, les bronches sont dilatées ici. Et vous avez éventuellement un stigmate indirect de saignement. Sachant que pour mettre du sang dans un lobe supérieur, il faut plutôt saigner du lobe sup. C'est sûr que dans le lobe moyen, la valeur localisatrice est moins importante puisqu'on inhale préférentiellement dans le lobe moyen. Donc le corrigé, ça va être aspect de dilatation des bronches, plutôt kystique, du lobe supérieur droit, mais il y en a des deux côtés, hein. Moins le foyer est prédominant dans le lobe supérieur droit, et il y a un aspect en verre dépoli témoignant d'un saignement récent dans ce territoire. Donc là, le scanner a été diagnostic topographique, diagnostic étiologique. C'est pour ça que j'ai choisi l'Icono cette année, c'est pour que vous puissiez comprendre l'intérêt localisatrice du scanner. R recommence, on fait un demi-haricot, donc on est à 250. Plus 150, sur un terrain respiratoire qui est précaire, hein, puisqu'il y a de la DDB, puisqu'il y a une notion d'asthme. Alors est-ce que c'est plutôt de la DDB que de l'asthme? Ça, si c'est pas vous qui vous occupez de la dame, c'est difficile de savoir comment les autres ont fait le diagnostic. On a 400 cc, on est dans une indication d'artério-embolisation. Ce qui n'est pas trop votre problème normalement. C'est une histoire de spécialiste cette maladie-là. Mais bon, il faut savoir ce que c'est.
Et donc moi, ce que je veux, c'est vraiment que vous compreniez que l'artérioembolisation, c'est une technique endovasculaire. Hein, c'est un cathétérisme artériel, le plus souvent fémoral, comme pour une choro. Hein. On remonte dans l'axe artériel, l'aorte, le tronc brachiocéphalique, les veines, les artères fémorales, et donc nos collatérales, elles laissent d'ici. Hein. C'est une orthographie, un repérage des artères bronchiques, c'est une artério sélective au maximum. Et donc le but, c'est de boucher le vaisseau qui saigne. Je vais vous montrer de très belles images. C'est l'inverse de la choro, vous allez aller stenter vos coronaires avec un stent et les réouvrir. C'est l'inverse. Et donc qu'est-ce qu'on va surveiller? On va surveiller que ça marche. Qu'en fermant le robinet, le patient va arrêter de cracher, qu'il n'y a plus d'hémoptysie. On va surveiller le point de ponction, pour voir s'il n'y a pas un énorme hématome. On va surveiller que nos billes, elles ne soient pas parties dans la tête, alouette, ou alors dans les collatérales, la fameuse artère médulaire d'Adamkiewicz. Donc on va faire un examen neurologique régulier. Et puis, là, quand vous piquez, vous décrochez une petite plaque, où vous créez une thrombose et vous bouchez la fémorale. Ou alors, le radiologue a la mauvaise idée de laisser son désilé en place et vous ne le surveillez pas. Le lendemain, la jambe, elle est bleue. Hein. Donc il faut surveiller la vascularisation du membre qui a été piqué. L'artère fémorale, c'est une artère terminale. Très important. Enfin, du moins, presque. Voilà. Voilà pour que vous compreniez. Et donc, je vous disais ici, le truc sélectif. Et la même sélective, on voit bien que le flux est arrêté. Et je crois que je vous avais prévu d'autres iconos. Une autre icono, pour bien vous rappeler et pour que vous compreniez la différence, avec une angiographie pulmonaire, des artères pulmonaires, de la petite circulation qui part du VD, d'accord, et non pas de l'aorte, et c'est là-dedans qu'on a des embolies. Vous voyez, le but c'était de vous montrer la différence. Hein, alors que notre maladie, et vous voyez bien que là on voit quasiment pas l'aorte, elle est là, on la devine. On n'est pas sur la même circulation. Là, on ne parle plus des hémoptysies. D'accord? C'était pour que vous voyiez bien la différence. Rappelez le mode d'action, les effets secondaires de la gliprécine. Bon, question scolaire, pour vous dire qu'effectivement, sur une artère, on peut mettre un vasoconstricteur pour essayer de la serrer au maximum. C'est une vasopressine, et donc ça a une contre-indication. Hein. C'est le patient coronarien, méfiez-vous. Je ne vois pas ce qu'on pourrait vous demander de plus. C'est vraiment un médicament d'exception utilisé par des spécialistes, des réanimateurs. À part vous faire dire quels en sont les effets secondaires, je ne vois pas ce qu'on peut vous proposer de plus. Donc toujours un ECG, toujours un ionogramme parce que ça donne un peu de SIADH. Puis voilà, un petit peu de culture médicale sur l'hémoptysie. Et alors, je crois que c'est la dernière question du dossier de notre conf numéro 2. C'est quoi les étiologies éventuellement des hémoptysies au sein d'une DDB? Pourquoi quelqu'un qui a une DDB il y avait un mois ne saigne pas, et heureusement qu'il ne saigne pas tous les jours? Et ça saigne pas parce que ça peut saigner pour plein de raisons. Soit ça saigne spontanément, voilà, il y a un toux, il y a de la toux, il y a une séance de kiné et puis pouf, il y a un vaisseau qui rompt et ça saigne spontanément. Soit parce que la DDB, ça aime bien s'aspergilliser. Je vous ai mis ici une image d'aspergillome. C'est une sorte d'infection localisée d'une bronche ou d'une cavité aspergillus. L'aspergillus, c'est quelque chose d'extrêmement invasif et nécrotique et ça fait beaucoup saigner sur sa version pneumonie et sur sa version invasive. Il peut y avoir une récidive de tuberculose. Cette dame, il y avait du SANA. Hein. Il y avait du SANA, il y a de la DDB. Est-ce que c'est pas de la DDB séquelaire de sa tuberculose? Est-ce qu'elle peut pas être en train de réactiver? D'autant plus que c'était une image d'un lobe supérieur. Est-ce qu'elle peut pas avoir une mycobactérie atypique, un petit peu plus capillotractée? Et puis est-ce qu'elle n'a pas le droit d'avoir une surinfection de sa dilatation des bronches à une bactérie, avec une augmentation de la charge bactérienne, de la purulence, de l'inflammation et une plaie vasculaire qui saigne avec une surinfection à Pio? Alors en conclusion, sur le chapitre hémoptysie, c'est rouge, c'est vif. Ça survient à la toux et ça vient de sous la glotte. Quand on voit du sang comme ça, on voit bien que c'est du sang artériel. C'est du sang de gaz du sang. C'est pas du sang artériel pulmonaire veineux, bordel. Et pour votre gouverne, 3 causes. DDB, cancer, BK, égale 90% des causes. Ce qui guide la prise en charge, c'est la bonne tolérance. Notre patiente,
elle avait plus de 200 ml, on lui a proposé une artério-embolisation. Quand on a moins de 200 ml, à ce moment-là, c'est des spécialistes qui surveillent et qui bricolent les patients avec de la gliprécide. Donc je vous ai donné la contre-indication qui est la cardiopathie ischémique. Chapitre traité, 317, hémoptysie. À la prochaine!